Le voici. Sur la GTI, j'ai refait le moteur une fois, il a cassé pendant la première vague du Covid. J'ai cassé le moteur sur l'autoroute. Donc la poulie d'arbre à cam est complètement sortie en fond de 4ème. Donc je te laisse imaginer à la vitesse où j'étais. Tout est sorti. Donc toutes les soupapes d'admission ils sont partis en vacances. Voilà, j'ai dit je vais repartir sur une bonne base et du coup j'ai trouvé un EV, donc celui qui est dans la GTI, que j'ai complètement dépouillé et j'ai tout remonté de ce bloc-ci sur l'autre bloc. Donc j'ai passé le EV en digifiant. Donc j'ai créé un EB si tu préfères. Un mix entre un EV et un PB. Et du coup ça c'est le bas moteur ça. C'est le bas moteur du PB que j'ai pas remis parce que dans le doute, vu qu'on ne pouvait pas faire grand chose pendant le Covid, j'ai dit eh ben je vais pas le remettre. Mais donc aujourd'hui, je me suis décidé à aller le chercher pour voir un petit peu ce qu'il y en est. Il faut savoir que ce moteur, les cylindres, ils étaient mais neufs. Là, je vais vous montrer un petit peu les dégâts. En termes de dégâts, donc là on voit bien les marques des soupapes. Donc la soupape qui a frappé là, la soupape qui a frappé là, ici et ici. Mais en ce qui concerne les cylindres, ils ont rien, ils ont même pas une cote, ils sont vraiment nickel. Et c'est pour ça que ça m'a toujours fait chier de pas le conserver, parce que ben, les cylindres ils avaient rien. Le bas moteur en lui-même, il n'y avait rien. Donc je l'ai laissé un petit peu traîner pendant un moment. Mais là, je suis en train de me dire que je devrais peut-être lui redonner une deuxième chance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans tous les cas, là aujourd'hui, je vais repartir avec. Mais dites-moi, vous, si vous pensez que ça vaut le coup que je le refasse. Et est-ce que, la question est là, est-ce qu'on le refait d'origine? Ou est-ce qu'on essaie de le turbaliser? Un 8S turbo. Ça changera un petit peu, non? Avant de poursuivre sur l'éventuelle résurrection du bloc PB, je voulais vous faire un petit retour sur ce qui avait été fait sur la GTI depuis la dernière vidéo. Donc la vidéo où je montre la FR AEM, la vidéo qui s'affiche ici. En tout cas, je vous remercie tous pour vos retours sur cette vidéo. Vous avez été vraiment nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Donc voici la GTI actuellement. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai fait pour régler plus ou moins mon souci? Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais vraiment très riche. Et du fait que j'ai pas de gestion électronique, je suis obligé de tout faire à l'ancienne, donc débitmètre, injecteur, régulateur, enfin voilà, faut trouver le bon compromis quoi, plus ou moins. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mes injecteurs de G60, donc c'est ceux-là. Donc ceux-là, ils débitent, il me semble c'est 245 cc, un truc comme ça. Et moi j'avais mon régulateur 4 bars dessus, enfin le régulateur de Porsche 944, donc ça délivre un peu moins de 4 bars. Et donc ça ouvre quand même plus les injecteurs, donc on devait tourner quand même bien haut, on devait être pas loin des 280 cc il me semble, un truc comme ça, peut-être un peu moins, je vais pas dire de conneries hein.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des injecteurs de VR6. Les injecteurs de VR6 sont bien plus petits. Il me semble que c'est 170 ou 180 cc, un truc comme ça. Et quand je les ai montés, en fait, j'étais vraiment trop pauvre. Même en réglant mon débitmètre à fond, pas moyen d'être bon. Donc j'ai remonté le régulateur, ce qui a ouvert un peu plus les injecteurs. Et du coup, là, on n'est pas trop mal. Au ralenti, j'arrive à être dans les 13,8, 14. Je peux même me mettre à 14,7 si je veux. Dans les tours, nickel. Quand je suis pied plancher, franchement, c'est parfait. Je dois être à 13. Je peux même descendre. Enfin, normalement, pour être nickel, il faudrait être à 13,1. Ça, ils disent, c'est vraiment de ce qui est dit, c'est vraiment le top pour vraiment avoir des perfs. C'est 13,1. Je suis pas trop loin de la vérité. Mais en fait, mon souci, c'est que quand je suis à mi-régime, donc admettons, je suis à 130 sur l'autoroute, 140, et que je suis à 4000 ou 4005, j'en sais rien, avec la boîte courte. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis vraiment pauvre. Donc là, je tourne dans les 15, 16, voire 17 par moment. C'est énorme. Donc voilà, je sais pas si c'est du fait que je garde un filet de gaz à cette vitesse-là ou si vraiment, en fait, je suis pauvre à cet endroit-là. Donc voilà, il y a encore des choses à peaufiner, c'est un peu mieux. Là, comme tu peux voir, j'ai démonté encore pas mal de choses. Hein, comme d'habitude, la GTI, elle est rarement remontée complète longtemps. Donc j'ai redémonté tout ce qui était radiateur et la tête de hibou, donc c'est la grande traverse qui vient au-dessus, parce que ça me plaisait pas, la peinture elle était dégueulasse, du coup tout ça, ça va partir en peinture. Donc voilà un petit peu pour le retour. Depuis la dernière vidéo, je vous avais mis un short, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis un petit short pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait avec la FR une fois le montage des injecteurs VR6 et du donc voilà, comme je te disais, les quelques pièces qui sont démontées. J'ai pris une barrette. Donc là-bas, la barrette rouge, c'est une barrette de calandre que je vais repeindre aussi couleur caisse. Comme ça, j'en aurai une d'avance. La tête de hibou, que je te disais, en fait, elle a été faite. Ouais, enfin bref, c'est dégueulasse. Pareil, on va tout remettre au neuf, comme j'ai fait sur le GU. Pour en revenir au vif du sujet, donc le bas moteur PB. Donc après 5 mois, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Notamment, j'ai tout démonté dessus parce que il était dans un état lamentable. Il est rempli de terre, donc de la terre mélangée avec de l'huile, avec de l'eau, avec ce que tu veux. Il était calciné le bas moteur, calciné. Franchement, au début, j'ai même hésité à le reprendre. Après, je me suis dit, vas-y, de toute façon, tant qu'à faire, t'as rien à perdre. Hein. Donc, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai mis un gros coup de Karcher partout, à l'intérieur, partout, parce qu'il était rempli de terre. Quand je te dis qu'il était rempli de terre, il était... Enfin, voilà. Après avoir fait ça, ce que j'ai fait, c'est que je voulais voir déjà si le bas moteur il tournait. J'ai regraissé un petit peu tout ce qui était vilo, piston, cylindre, et j'ai essayé de le faire tourner à la main. Au début, c'était un petit peu... voilà, j'ai fait un petit peu avant-arrière, un petit peu la fouille, avancer, et au bout d'un moment, il a commencé à tourner, mais vraiment nickel. Limite, comme s'il était propre de chez propre, tu vois, il tournait super bien à la main. Donc je me suis dit, bon vas-y c'est parti, je vais tout démonter. Vilo, j'ai enlevé tout. Il y avait de la terre sous les coussinets, il y avait de la terre partout. À l'intérieur du bloc, c'était rouge de rouille, tu vois, rouge brique à l'intérieur du moteur. Là, ce que tu peux voir au niveau extérieur, il est clean, il n'y a pas de graisse. Je l'ai passé, en fait j'ai pris le bas moteur, j'ai mis dans une fontaine. Et j'ai tout nettoyé, le plus gros à la fontaine, donc ça dégraisse pas mal, ça enlève pas mal de merde, ça enlève pas la rouille, mais ça a enlevé déjà toute la terre et toute l'huile, toute la graisse, toute la merde qui s'était accumulée à l'intérieur. Ensuite moi j'ai tout frotté, tu vois, j'ai tout brossé plus ou moins comme je le pouvais pour essayer d'enlever le plus de merde possible. Donc extérieurement, tu vois, c'est déjà pas trop mal. Ce que tu vois là, c'est vraiment c'est la fonte et un petit peu de rouille de surface, mais sinon dans l'ensemble il est clean, même le plan de joint, franchement ça va. Donc tu vois, les cylindres, franchement ils sont clean. Comme je te disais, il n'y a pas de code du tout, tu vois, les cylindres ils sont vraiment... Il n'y a rien, tu vois. Le moteur qui est dans la GTI, franchement comparé à celui-là, celui qui est dans la GTI c'est une crotte de nez, tu vois. Les cylindres ils étaient... Bon, j'avais fait la segmentation et du coup j'avais rattrapé plus ou moins la cote. Mais celui-là, il n'y a pas de cote, tu vois. Pas de cote du tout. Il est neuf. Et en plus, on va voir ça après, la segmentation, elle est d'origine. Les coussinets sont d'origine. Ce moteur-là,
tout ce qui était bas moteur, c'était d'origine. J'en ai profité pour nettoyer tout ce qui est ici, circuit d'eau, circuit d'huile. J'ai soufflé tous les puits les puits de bouchons de joint de culasse. Donc voilà, il faudra quand même que je lui repasse un petit coup partout pour dire que ce soit vraiment clean. Côté vélo, comme tu peux voir, pareil, c'est plus ou moins propre. Ici, on a un peu de rouille de surface parce que je l'ai laissé, il était là sur mon établi pendant quelques semaines. Du coup, en fait, du fait qu'il soit à l'air libre, ça corrode un petit peu, mais c'est vraiment de la surface, il n'y a rien. Je suis quand même assez content de l'avoir récupéré comme ça parce qu'il était dans un état... franchement, j'ai jamais vu un bon moteur comme ça. En même temps, tu te dis, il est resté pendant 2 ans dans la terre. Donc voilà. Je suis assez content du résultat. Comme j'ai dit, je vais continuer à le nettoyer pour essayer de récupérer au maximum tout ce qui est un petit peu piqué par la rouille. Mais il n'y a plus de graisse. Et voilà, dans l'ensemble, c'est propre. Ici, on voit que tout est clean. Il n'y a aucune trace. J'en ai profité pour souffler pareil. Tout ce qui est graissage, tout a été nettoyé. Donc pour moi déjà, niveau bas moteur, un gros coup de propre, peinture pour que ce soit clean. Et voilà, rien d'autre à faire. Le bas moteur pour moi il est nickel. Donc ici on a les soupapes. Donc ça, soupape d'admission, les grosses. Tu peux voir que déjà c'est un beau diamètre sur les 8 soupapes. Je sais pas si tu as déjà démonté des moteurs pour avoir vu des soupapes de 20 VT, des soupapes de 3 litres 2, de ce que tu veux. Franchement elles sont assez costauds. Niveau épaisseur elles sont voilà, c'est solide, tu vois. Soupape d'échappement, donc c'est celles qui ont toutes plié. Je sais pas si j'avais dit que c'était celle d'échappement ou admission qui avait plié, mais en tout cas c'est celle d'échappement. Je vais essayer de te trouver celle qui est le plus tordue, à mon avis ça doit être celle-là. Donc je sais pas si tu vas te rendre compte. Voilà, tu vois comment elle est là. Voilà, donc ça c'est la première qui a tapé, donc c'est elle qui s'est tout pris dans la gueule. Et ensuite ça a été un peu crescendo, tu vois. Ici c'est un peu moins, mais quand même un peu, tu vois. Jusqu'à arriver à la dernière elle est plus ou moins droite. Mais donc voilà, les soupapes elles sont mortes. Et en fait, faut savoir que sur les EV et sur les PB, les soupapes elles sont pas pareilles. En fait, le diamètre c'est le même, mais elles sont plus longues sur les EV du fait qu'ils sont en poussoir mécanique. Donc si jamais toi tu as un PB ou un EV et que tu veux faire un montage avec des soupapes de PB sur ton EV ou vice versa, sache que c'est pas possible. Si tu veux faire ce montage là, tu vas être un petit peu embêté, quoi, tu vois. Donc piston, donc les pistons franchement ils sont assez bien revenus, je suis assez content. La marque sur la tête de piston c'est pas très grave, ce qui est important c'est vraiment ici qu'ils n'ont rien. Sur les côtés on peut voir qu'ils ont quelques petites griffes, mais c'est à l'œil, à l'ongle on sent rien du tout. Donc voilà, les bielles pareil, elles sont propres. Ici dans les intérieurs de bielle c'est propre aussi, pas de griffes, rien. Donc je suis assez content. Ils sont tous plus ou moins dans le même état, un peu plus sales pour certains, mais voilà, les têtes de piston on s'en branle un peu. Ce qui est important c'est vraiment les côtés et que les bielles elles sont en bon état. J'ai regraissé les axes etc après les avoir passés à la fontaine pour éviter que ça accroche. Pareil on peut voir que dans les intérieurs c'est relativement propre. Passer un petit coup de fin pour dire de vraiment les avoir nickel, mais il n'y a pas de griffes profondes, rien. Donc voilà, je suis assez content. Ils sont tous plus ou moins dans le même état. Faut savoir que si je fais un montage turbo, je pense pas que ce sera sur ce bloc là. Du fait que c'est le moteur d'origine, c'est le bloc d'origine de la GTI, je pense que celui-ci je vais le remettre d'origine. Il y aura un arbre à cam bien sûr. Je pense qu'il y aura plus ou moins la config qui est actuellement dans la GTI, avec un arbre à cam en 272 ou 276. Je pense pas remettre un arbre à cam aussi gros que celui qui est dans la GTI actuellement. Et je pense que justement ce sera plutôt le moteur qui est dans la GTI. Donc le moteur qui est actuellement dans la GTI, du fait qu'il y a déjà la culasse en pousseur mécanique, le gros arbre à cam, etc. Et comme ça, elle a son moteur d'origine, plus ou moins d'origine. Et voilà, ça me ferait moins chier de faire un montage turbo sur celui qui est dans la voiture que sur celui-ci. Ici on a tout ce qui est coussiné, donc ils étaient éclatés, hein. Tu peux voir ici du fait qu'il y avait de la flotte etc qui était passée en dessous. Ils sont bien marqués. Celui-là ici il y a une ligne, laisse tomber. Donc coussinet de bielle, coussinet de vélo, il y a tout là. Coussinet de vélo ils avaient pas grand chose. Coussinet de bielle tu vois que il y avait de la merde qui était passée en dessous. Et donc voilà, heureusement que je les ai démontés.
Le petit vélo, donc franchement quand je vois dans l'état qui est là, comparé à comment il était quand je l'ai sorti, je suis vraiment content du résultat parce que il était, franchement il était, voilà, il était rouge aussi, rouge, comme là, ici là, mais partout, partout. Et franchement il est propre, on sent rien à l'ongle, tout est lisse. Donc pareil, je repasserai un petit coup de fin pour dire que ce soit vraiment nickel. J'ai vraiment bien soufflé et nettoyé tout ce qui était graissage parce que comme il y avait beaucoup de merde qui était rentrée à l'intérieur, voilà, j'ai fait vraiment au mieux. La culasse du PB d'origine, donc poussoir hydraulique, comme je vous l'ai déjà expliqué, ici il manque un palier, donc c'est d'office poussoir hydraulique. Si tu as une culasse en poussoir mécanique, tu le reconnaîtras parce que ici tu auras un palier en plus, tu en auras 5 au lieu de 4. Donc pourquoi je ne l'ai pas remonté celle-ci? Et bien tout simplement parce qu'en fait quand j'ai démonté, je me suis rendu compte que ici, là, il y avait une fissure en fait. Il y a une fissure sur le palier et je me suis dit, voilà, avec la chance que j'ai, la chance du poinçard, je me suis dit je vais rouler et elle va casser, enfin bref, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la culasse qui est dans la GTI actuelle, donc la culasse d'origine EV en poussoir mécanique. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un arbre à cam plus gros parce que je me suis dit tant qu'à faire, poussoir mécanique un peu plus résistante, c'est plus réactif. Donc j'ai décidé de passer l'arbre à cam en 280, que sur celle-ci d'origine j'avais un 272 et franchement ça marchait vraiment très bien. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve une autre culasse pour ce moteur là parce que celle-ci elle est éclatée, hein. On peut voir à l'intérieur il y a plein de merde, tout ce qui est joint de queue de soupape c'était neuf, j'avais tout remplacé. Et ici on peut voir qu'il y a un petit peu de vie à l'intérieur, il y a des coccinelles, il y a un peu de tout. Donc je vais leur laisser leur habitat naturel, ils sont bien là. Je vais trouver une autre culasse. Celle-ci c'était vraiment pour vous montrer le pourquoi du comment j'avais pas remonté cette culasse. Là ici on a quelques pièces que pareil j'ai nettoyé. Bon, on peut voir qu'ils sont un peu piquetés, mais c'est de la roue de surface. C'est voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est resté un petit peu à l'air libre. Donc comme tu l'as vu, il y a un peu de boulot, mais pour moi le bas moteur est sauvable. Et on va faire en sorte de le sauver parce qu'il mérite. Donc tu vois, un moteur qui est resté pendant 2 ans sous la terre, dans la terre, sous la pluie, avec un petit peu d'huile de coude, tu vois, tu arrives à en faire plus ou moins quelque chose. À voir si on va réussir à en faire quelque chose, mais je pense que c'est quand même bien parti. Tout ce qui est vélo, bas moteur, pour moi c'est potable. Tout ce qui est piston, c'est potable. Là ce qu'il faut, c'est une culasse avec soupape, que je finisse de mettre au propre le bas moteur. Maintenant tu commences à me connaître, tu sais que j'aime bien que ce soit vraiment propre. Donc tout ce qui est bas moteur, ce sera peinture. Il faut que je trouve encore pas mal de choses. Donc c'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain. Il va me falloir un petit peu d'argent, un peu de temps. Ce que je ferai, c'est que en parallèle de mes autres vidéos, de temps en temps je vous sortirai une vidéo sur ce moteur pour que vous voyez un petit peu l'avancement, pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Il faut savoir qu'à côté j'ai la GTI, j'ai la 4 en cours aussi, la 96 pour le moment. Pour le moment j'ai rien dessus, mais ça pourrait arriver. Tout dépend de nos envies, tout dépend si je flash sur quelque chose et que je me dis tiens il faut que je monte ça sur le GU. Donc voilà, il y a pas mal de projets en même temps. Ça c'est un projet que j'aimerais bien faire avec vous. Au moins vous voyez un petit peu comment ça se passe niveau bas moteur et l'ensemble du moteur sur les 8 soupapes. On verra bien si la renaissance du moteur abandonné dans la forêt depuis 2 ans mènera à quelque chose. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que tu as envie autant que moi de voir l'évolution de ce moteur, voir si ça va vraiment donner quelque chose. Moi j'y crois, donc j'espère que toi aussi tu y crois. En tout cas je vous remercie encore pour tous ceux qui regardent les vidéos, les Français, les Belges, les Suisses, la Guadeloupe, tout le monde, tous ceux qui regardent, ça me fait vraiment plaisir. On se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité. Szaman, wszystko pod kontrolą, władza opętana. Podwórka was pierdolą, podpalając grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana. Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman, szaman.